L'existence humaine est un drame qui se noue avec la mort et la question du salut, écrivait Blaise Pascal au XVIIe siècle. Dans la conception pascalienne, l'homme est disproportionné, pris entre deux infinis, voué au malheur, ne trouvant qu'une consolation relative dans le divertissement qui lui ferait oublier sa condition. Seule la foi en Dieu est à même de lui apporter l'espérance et le bonheur. Donc Blaise Pascal, qui est un philosophe connu, quoique chrétien, mais qui donne aussi une vue logique sur les choses. Et je crois que c'est très actuel, le fait que l'être humain, pour oublier sa condition, eh bien, se rue vers le divertissement, pour oublier sa condition. Et finalement, la seule solution, selon Blaise Pascal, et selon nous aussi, eh bien, c'est la foi en Dieu, la foi en Allah, qui est à même de lui apporter l'espérance et le salut. André Chouraki aussi a dit dans sa traduction du Coran, « Là où l'occidental se heurte à des objets ou à des faits, l'oriental voit en tout des signes. La parole révélée en est le plus important et s'écrit grâce aux ayats, c'est-à-dire aux versets. Ces signes, ou des signes, ces signes descendus du ciel. Mais la terre, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, la pluie, le tonnerre, la foudre, le feu, la nature tout entière sont aussi des signes que l'homme a le devoir de contempler et de comprendre afin de mieux pénétrer la vérité d'Allah et de son prophète. » Sachant qu'André Chouraki est de tradition juive, et il a traduit le Coran, parce qu'il est aussi un arabisant, mais j'ai trouvé cette parole très, très juste. Ce que nous nommons, et d'ailleurs notre maître Osman Nuri Tobash Effendi cite souvent le livre de l'univers, comme deuxième livre après le Coran. Et d'ailleurs, même dans les traductions que j'ai pu faire de ses ouvrages, il cite ce livre de l'univers. Et pour nous, dans ce cheminement spirituel qui est notre viatique, hein, qui est notre maître mot, eh bien, c'est de contempler aussi les merveilles de la création, de s'émerveiller d'un coucher de soleil, d'un animal ou du sourire d'un enfant, de toutes choses qui rappellent la création d'Allah. Eh bien, Dieu nous demande de contempler ce livre. Et puis, à travers cette contemplation, cette méditation sur les choses créées, eh bien, que nous nous approchions aussi d'Allah. Ça fait partie du chemin. Le croyant n'est pas toujours plongé le nez dans son livre. Je veux dire, il a aussi une vie sociale, il a aussi une vie méditative, contemplative, à travers le zikr, à travers tous les actes cultuels que Dieu nous a donnés. Le but, eh bien, c'est d'adorer Dieu selon sa volonté. Et ce livre de l'univers, comme dit Chouraki, eh bien, c'est de mieux pénétrer la vérité d'Allah, mieux pénétrer la vérité d'Allah.